Salut tout le monde, c'est Scratch Tuto FR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va essayer de faire un petit peu un niveau avancé, le tutoriel de base de Scratch qui permet d'animer un nom. Donc je vais tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble à la fin. Donc on a un menu avec le nom Scratch Animate qui change de couleur. On a les zooms et les colors qu'on peut sélectionner. Si on va dans zoom, le nom et les lettres augmentent leur taille quand on passe dessus. Et si on va dans color, les lettres changent de couleur. Bien sûr, on aurait pu faire ça avec plus d'effets, mais de toute façon, c'est la même chose. Et je vous laisserai voyager dans les effets de Scratch au moment où vous voudrez faire ce tuto. Donc on va tout de suite commencer, on va créer un nouveau fichier. Donc on va fichier nouveau. Donc ce projet, on va tout de suite l'enregistrer au cas où. Donc enregistrer sous. Vous pouvez vous créer un dossier que vous pouvez appeler comme vous voulez. Par exemple, moi je vais faire Scratch Animate Tuto. Et dedans, je vais l'enregistrer en tant que Scratch Animate. Je vais mettre entre parenthèses tuto pour que je ne fasse pas l'erreur entre les deux fichiers. On va tout de suite supprimer le chat de Scratch parce qu'il est bien sympa, mais il sert à rien. On va déjà travailler les arrière-plans. Donc pour ça, on va avoir deux arrière-plans qui sont des arrière-plans qu'on va dessiner entièrement parce que c'est des arrière-plans ultra simples à faire. Vraiment, il n'y a rien de plus simple. Donc vous sélectionnez le rectangle. Vous faites bien attention si vous êtes en vecteur, que la barre est à droite. Vous appuyez sur convertir en bitmap. Comme ça, c'est plus simple pour des trucs comme ça. Donc vous sélectionnez le rectangle et là, vous le remplissez. Vous prenez le remplissage et on va faire un premier fond en vert et on va remplir l'écran comme ça. Voilà. Donc on peut le nommer menu. On peut créer un nouvel arrière-plan en dessinant en appuyant sur le pinceau pour dessiner un nouvel arrière-plan. Je vais vous expliquer, ça c'est pour choisir un arrière-plan dans la bibliothèque avec tous les fonds d'écran de Scratch. Voilà, il y en a beaucoup. Après c'est pas moi ce que je conseille amplement parce que c'est pas trop des fonds très très bien. Après si vous savez voir comment est-ce que ça s'adapte le mieux avec votre envie. Ensuite on a le pinceau pour dessiner le nouvel arrière-plan qui donc là est ce qu'on a fait. Donc comme ça on a un arrière-plan blanc. On peut faire ce qu'on veut, on peut dessiner des carrés, des rectangles, on peut dessiner au pinceau, mettre des textes, tout ça. Et on peut aussi importer l'arrière-plan depuis un fichier. Si par exemple vous avez téléchargé une image, je sais pas moi, une image de route pour votre projet, parce que vous avez besoin d'une route, vous pouvez l'importer ici, ça vous ouvre un explorateur de fichiers. Donc là, vous pouvez importer votre fichier. Voilà. Donc on va tout de suite renommer aussi celui-là. On va pouvoir renommer soit jeu, soit texte, enfin, comme vous voulez. Et donc ce jeu, on va le mettre en orange. Je crois que j'avais fait comme ça. De toute façon, vous pouvez changer la couleur. On va bien faire attention de prendre le rectangle et qu'il soit bien rempli. J'ai pas pris ça. Est-ce que j'avais pris jaune? Voilà, le jaune. Donc il se peut qu'il y ait des différences avec le tuto de base, enfin avec le projet que je vous ai montré avant, notamment sur les couleurs. Tout simplement parce que j'ai plus exactement les couleurs en tête et j'ai pas le projet ouvert à côté sur un autre ordi. Donc voilà. Ensuite on va continuer. Donc là on a nos deux fonds d'écran. On va déjà coder les fonds. Donc événement quand drapeau vert est cliqué. Apparence. Basculer sur l'arrière-plan. Et au lieu de jeu, on va ouvrir le menu déroulant. On va mettre menu. Ce qui permet que quand on appuie sur le drapeau vert pour lancer le projet, l'arrière-plan soit l'arrière-plan vert qu'on a appelé menu avant. Bien sûr, si vous l'avez appelé, je sais pas moi, vert par exemple, là au lieu de menu, vous mettez vert naturellement.
Voilà, je vais le renommer menu. Donc pour renommer, hein, c'est ici. Et donc là, à la place de vert, on met menu, voilà. Parce que après, on va changer d'arrière-plan pour les titres. Parce que vous avez vu que le fond changeait de couleur quand on allait sur le texte. Et donc, on va mettre événement quand je reçois. Et au lieu de message 1, on va faire nouveau message. Où on va écrire zoom. Et tout simplement, c'est quoi un message? C'est par exemple, quand un lutin apparaît, envoyer le message lutin apparu, tout simplement. Et ça envoie à tous les arrière-plans, tous les lutins, que il y a eu l'événement, donc là, en l'occurrence, l'événement Zoom. Enfin bref, on va tout de suite continuer. Donc quand je reçois Zoom, apparence, basculer sur l'arrière-plan, jeu plutôt, et vous allez le dupliquer, celui-là, en faisant clic droit, dupliquer. Et au lieu d'écrire Zoom, vous allez créer un nouveau message que vous allez appeler Color. Simplement, c'est quoi ces messages? C'est pour tout simplement, quand on sélectionne par exemple le bouton Zoom, ça envoie Zoom. Donc on repasse sur l'arrière-plan jeu. Et en fait, ça diffère au niveau de l'effet du texte. Voilà, on a fini de coder l'arrière-plan. Donc on va tout de suite passer au lutin, en créant tout de suite un lutin qu'on va dessiner en appuyant sur le pinceau. Et en fait, ce lutin, ça va être quoi? Ça va être le titre, donc Scratch Animate. Donc vous sélectionnez titre. Comme on anime le nom Scratch, je pense qu'on peut mettre la police Scratch. Couleur, vous vous en fichez parce que de toute façon, on va mettre un effet de couleur. Donc vous cliquez là où vous voulez et on écrit Scratch Animate. Scratch Animate. Désolé, j'écrivais avec 2 N tout simplement parce que je pensais que c'était avec 2 N, mais en fait c'est avec un seul. Donc voilà, on augmente la taille et on essaye de le centrer. Donc avec le bouton vert qu'on essaie de centrer sur la croix qu'on voit quasiment pas. Mais au pire, si c'est là, vous pouvez appuyer là et appuyer sur le centre de votre texte pour le centrer à peu près. Voilà. Donc là on a notre titre. Donc on va tout de suite passer au script. Donc le titre, on va le déplacer plus vers là où on veut qu'il soit. Et donc on va mettre quand drapeau vert est cliqué, mouvement, aller à X0, Y137. X c'est quoi? X c'est de gauche à droite, c'est l'abscisse des X, c'est l'abscisse de gauche à droite, c'est l'abscisse des horizontales. Et les Y, c'est l'ordonnée, je crois. En tout cas, c'est la position de haut en bas, donc la position verticale. Voilà. Et donc X, quand c'est à X0, c'est centré. Quand c'est à X-100, c'est décalé de 100 pixels vers la gauche. Et X100, c'est décalé de 100 pixels vers la droite. Pareil, Y0, c'est au centre. Y100, c'est décalé de 100 pixels en haut. Et Y-100, désolé, c'est décalé de 100 pixels vers le bas. Voilà, donc là on l'a ici. Si jamais il était un peu décalé, genre comme ça par exemple, et que vous avez un X27, vous pouvez modifier en mettant X0. Comme ça, vous êtes sûr qu'il est centré. Et là, il est centré comme par magie. On va aussi faire l'effet de couleur. Donc, on va mettre apparence montrée déjà aussi. Très important, les montrer cachés. Donc, répéter indéfiniment, tout simplement parce qu'on va pas mettre une fin à ça. Donc, répéter indéfiniment, apparence, ajouter à l'effet couleur 25. Et au lieu de mettre 25, on peut mettre 10. De toute façon, c'est la même chose, vous choisissez le numéro. Tout simplement, c'est juste. C'est la même chose, hein, c'est juste que ce sera pas les mêmes couleurs. Ensuite, du coup, on met CTRL attendre une seconde. Et au lieu de 1 seconde, on met 0.1. Qu'est-ce que ça apporte de faire ça?
Donc il va recommencer avec la boucle répétée indéfiniment, il va recommencer indéfiniment ce programme, le programme qu'il y a à l'intérieur de la boucle. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle? Il y a à l'intérieur de la boucle que on met un effet de couleur. Si par exemple je fais l'effet couleur 25, vous voyez que ça change de couleur. Donc voilà, c'est ça. Et on attend 0,1 seconde avant qu'il rechange de couleur, parce que sinon, si on met que ajouter l'effet couleur, ça peut aller, mais c'est un peu trop... Enfin, moi, je préfère quand il y a 0,1. Voilà, comme ça fait ça. Donc voilà, après vous choisissez, hein, si vous voulez mettre un bloc d'attente ou pas de bloc d'attente, si vous voulez changer le temps d'attente. Du coup, voilà. Ensuite, on va faire que quand il reçoit les événements, donc zoom et color. Donc en deux choix pour remettre le bloc, soit clic droit dupliquer et vous le mettez, soit vous le prenez là et vous le glissez. Voilà, donc quand il reçoit zoom, quand il reçoit color, tout simplement qu'est-ce qu'il va faire, c'est il va aller dans apparence et on va mettre caché. Voilà. Vous pouvez nettoyer comme ça pour que ce soit plus propre, que ce soit bien aligné. En faisant clic droit nettoyer en dehors d'un bloc. Voilà, ensuite on va continuer avec du coup nos boutons zoom et nos boutons color. Donc pour ça, on va dessiner un nouveau lutin. On va commencer par le zoom. Toi par contre tu m'énerves. Et là par contre on va vectoriser parce que comme c'est des dessins assez entre guillemets complexes, ça va, c'est pas non plus la fin du monde, mais c'est pas les dessins les plus faciles. Comme ça, l'avantage du vecteur, c'est qu'on peut déplacer nos formes si jamais on l'a mal fait. Donc on va zoomer. Pas trop non plus, comme ça je pense que... Voilà, comme ça. Et ce qu'on va faire, on va prendre le bleu clair, comme ça. Et on va déjà dessiner les zooms enfin les lignes du zoom plutôt. Donc vous pouvez faire CTRL Z si jamais vous vous êtes trompé. Après le problème de CTRL Z, c'est que ça vous met en bitmap. Mais nous c'est pas ça qu'on veut. Alors vous pouvez changer la largeur de la ligne, donc tout simplement l'épaisseur. Donc c'est parti, on prend à peu près au centre du pixel et on monte de 4. Et il fallait bien sûr décaler, fallait bien sûr le décaler de 1, voilà comme ça. Vous voyez, c'est ça l'avantage, parce qu'on n'aurait pas pu le décaler sans faire une sélection et sans décaler. Donc là, il n'y aurait pas eu de problème. Sauf que si on avait un autre élément, ça aurait déplacé le bout de l'autre élément qu'on avait sélectionné. Voilà. Donc ça c'est bon, on va continuer avec les autres côtés. Donc on prend l'outil ligne. On monte de 4. Là également on prend l'outil ligne. On descend de 4. On prend l'outil ligne, on descend de 4. Et je viens de me rendre compte que sur cela, j'ai oublié de monter d'un pixel. Voilà, comme ça. Donc là on a notre croix, maintenant on va faire nos flèches. Donc pour ça c'est simple, on reprend l'outil ligne, on part d'ici et on va de 2 carreaux par là. Là également, 1, 2. Après ça m'énerve parce que ça fait des trucs comme ça. Ok. Bon, on va y aller à la gomme, hein, du coup on est un peu obligé. Donc pour aller à la gomme, on convertit en bitmap, on prend l'outil gomme. Et du coup là déjà vous voyez qu'en convertissant en bitmap, ça a pixelisé notre forme.
que là c'est bon, de toute façon il sera pas beaucoup plus grand que ça. C'est un peu dégueu mais c'est pas grave. Ensuite du coup on va convertir en bitmap et on va enlever tout ça. En fait on aurait pu le faire en bitmap directement. Voilà, on va faire une croix. Et donc celle-là on va la sélectionner. Et on va la dupliquer, c'est-à-dire qu'on prend le sélectionner et dupliquer. On sélectionne. Attendez, on prend le tampon là, le sélectionner et dupliquer. On encadre notre croix. On la décale comme ça. Et ensuite on refait ça avec les deux là. Mince. On les descend. Et on fait un tour de 180 degrés. Pour avoir un truc comme ça. Ouais, je pense que là on est bon. Il est mal fait, enfin il est moins bien fait que sur mon autre projet, celui que j'avais fait pour Ludo. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon vous pouvez, si vous voulez arranger tout ça ou importer des flèches de Google Images, c'est aussi possible. J'y avais pas pensé, mais voilà. Ensuite on écrit un texte en bleu le plus foncé. Où on écrit zoom. Donc là ce qu'on pourrait faire, c'est d'écrire par exemple zoom comme ça, est-ce que c'est mieux? Ouais, comme ça, pour faire genre le zoom mais sur le haut. Voilà, on peut faire comme ça. Donc là on a notre premier. On va l'agrandir un peu, donc en prenant l'outil agrandir et en agrandissant. Je pense que là on est bon. Voilà. Et ensuite on va continuer en faisant du coup le color. Là c'est bon. Et ensuite du coup on va les caler. Donc on va déjà prendre notre zoom. Événement, quand drapeau vert cliqué, apparence montrer. Mouvement aller à. X moins 160. Y au lieu de déjà on met 0. Comme ça c'est centré. Et ensuite on clique droit, duplique sur color ou alors on le glisse sur color. De toute façon si on le glisse il réapparaît. Mais là on l'a deux fois. Donc voilà, quand drapeau vert est cliqué, montrer, et là au lieu de moins 160 on va mettre 160. Comme ça ça fait qu'ils sont alignés et en plus de ça centrés. Donc on voit que le color n'est pas bien centré. Donc on va reprendre notre centre comme ça, on va le mettre par là pour qu'ils soient un peu plus haut. Donc on peut mettre 163 quand même au cas où. Alors l'idée c'est quand même qu'ils soient assez centrés entre eux. Je pense que là on est bon, ouais on va dire que là c'est bon, on va pas chipoter.
Du coup là, on va faire le code pour que quand on passe la souris sur les boutons tout simplement, enfin les lutins qu'on vient de créer, donc zoom et color, que ça fasse un petit effet de transparence. Pour ça c'est assez simple, quand drapeau vert est cliqué, CTRL répéter indéfiniment, comme ça on pourra faire plusieurs fois. Si, et on prend le bloc si alors sinon, qui est en forme de E. Et donc si, et là on va mettre dans les capteurs pointeur de souris touchée, c'est-à-dire si on passe notre souris dessus, alors apparence, mettre l'effet, et là vous pouvez choisir un effet, et moi je prends l'effet fantôme hein, le plus souvent, mettre l'effet fantôme à 50 par exemple, comme ça fait que il a 50% d'opacité. Et sinon mettre l'effet fantôme à 0. Ce qui fait que si, donc à chaque fois, si on passe notre pointeur de souris sur le color, ça met la transparence. Et sinon, si notre pointeur de souris n'est pas sur le lutin, on met l'effet fantôme à 0, ça veut dire qu'il est plus un petit peu transparent. Donc là, on clique sur le drapeau vert. Donc là, vous voyez qu'on passe dessus, sauf qu'il y a un petit truc, c'est que on voit un petit peu les rectangles qu'on a mis. Donc c'est rien, mais voilà, si on met en plein écran, on voit un peu mieux. Vous voyez. Et donc pour remédier à ça, on va dans costume. Et là, mode vecteur, on convertit en bitmap. Comme ça fait un seul et même truc, un seul et même dessin. Ce qui fait que là, on n'a plus le petit trait qu'on voit à travers. Donc ça, on va le glisser sur le zoom. Comme ça fait le même effet sur les deux. Voilà. Maintenant, il faut faire que quand on appuie sur le zoom, ça mette le texte. Et que quand on passe notre curseur dessus, ça fasse le zoom et non pas la couleur. Ce qui se passe si on appuie sur color. Donc déjà, on va importer les lettres. Donc vous écrivez ce que vous voulez. Moi, je vais écrire Scratch. Donc pour importer les lettres, soit vous choisissez des lettres sur Internet. Mais moi, je vais prendre les lutins des lettres de Scratch. Donc on va dans Nouveau lutin. Ensuite, on va dans Lettres. Dessus, c'est un peu lent la première fois, mais après, c'est bon. Donc là, vous prenez toutes les lettres dans l'ordre. Plus clair, on va remettre les lettres dans le bon ordre. Donc le S est déjà ici. Deuxième C, c'est pas le bon. C'est pas grave, si c'est pas le bon, c'est la même chose, mais c'est juste que moi je préfère comme ça. On les centre pas tout de suite, enfin quoi que ouais. Vas-y. Tac, 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 tac. Comme ça, voilà. Super, et donc maintenant on va faire le événement quand drapeau vert est cliqué, apparence, enfin mouvement plutôt. Aller à X gna gna gna, Y gna gna gna, et on va le faire pour tous.
Par contre, si on lance, on a le scratch qui apparaît déjà. Donc quand drapeau vert est cliqué, on va aussi mettre un bloc caché partout. Peu importe l'ordre, hein, si vous mettez d'abord le bloc caché, si vous mettez avant la position ou après, ça change rien. Et donc voilà, là, quand on lance, on a ça et on n'a plus le scratch. Voilà. Et on va faire que quand on reçoit, enfin quand je reçois, vous pouvez nettoyer, voilà, quand je reçois zoom, peu importe l'ordre, hein, parce qu'on va mettre de toute façon les deux, apparence, montrer, on va le dupliquer, et au lieu de zoom, on va mettre color, et les deux, on va les glisser dans toutes les lettres, voilà. Voilà. On peut nettoyer, on passe dans toutes les lettres, et on fait un petit peu le ménage, comme ça, pour que ce soit plus propre. Moi j'aime bien quand c'est propre comme ça. Super, donc comme ça, hop, quand on appuie, ça fait encore rien parce qu'on n'a pas mis que quand on clique dessus, ça envoie à tous color ou zoom. Donc on va le faire tout de suite. Donc événement. Non, quand drapeau vert est cliqué. Non, pas quand drapeau vert est cliqué, quand ce lutin est cliqué, envoyer à tous. Donc là on est sur le zoom, donc on met zoom. Donc là on va y aller. Quand ce lutin est cliqué, envoyer à tous color, ce qui fait que quand on clique dessus, ça envoie l'événement color, ce qui fait apparaître les lettres, ce qui fait disparaître les trois boutons là. Pas encore, ce qui fait apparaître disparaître ça, logiquement, oui. Et donc ça j'ai oublié, on le met aussi sur zoom et color. Tac, tac, voilà. C'est là l'important du bloc montré, parce que si on le cache, qu'on arrête le programme, qu'on relance, ils seront pas affichés. Alors que si on met montrer, ils seront affichés quand on relance, même si on les avait cachés quand on a arrêté. Voilà. Donc maintenant, on peut tester quand on lance. Voilà, ça passe sur Scratch comme ça. Et c'est pareil sur Color. Voilà. Donc maintenant, on va continuer le programme pour tous les blocs. Et donc on va faire quand je reçois. On va commencer par Zoom. On va faire que quand on est dans Zoom et qu'on passe sur les lettres, ça change la lettre. Enfin, ça change la taille de la lettre. Donc événement, répéter indéfiniment. Si, alors sinon. Moteur de souris touché. Mince. Donc jusque là c'est la même chose que ce qu'on avait fait pour cela. Alors c'est vraiment très similaire. Donc si pointeur de souris touché. Apparence. Mettre l'effet. En fait c'est la même chose. Hein, sauf que c'est juste pas le même effet. Parce que là on est... non c'est pas effet. C'est... mettre la taille. Mettre à 100% de la taille initiale. On le met sur les deux. Et là, au lieu de mettre 100, par exemple, on peut mettre 120. Ce qui fait que quand on passe sur le S, c'est celui-là. On est dans Zoom. Quand on passe sur le S, vous pouvez changer bien sûr à mettre 10, 15, je sais pas, comme vous voulez. Voilà. Quand on passe sur le S, il change la taille. Ça, on va glisser sur toutes les lettres. A. Et voilà. Et maintenant, on va faire pareil, mais avec le color. Ce qui veut dire, quand je reçois color, répéter indéfiniment. Si, alors, sinon. Pointeur de souris touché. Là, je vais un peu plus vite parce qu'on l'a déjà fait avant. Color, donc c'est apparence. Mettre l'effet couleur à 0. Et donc là, on va mettre à 15, ce qui fait que la lettre se transformera en jaune. Voilà. Après, vous pouvez changer hein, pour que la lettre se transforme, je sais pas, en violet, en orange. Enfin là, elle est déjà en orange. En vert, comme vous voulez. Vous pouvez jouer avec les numéros des couleurs. Voilà. Et maintenant, on va le glisser sur toutes les lettres, comme avant. T, C, H. Voilà. On peut nettoyer tout ça. Histoire que ce soit un peu plus propre, comme j'aime bien quand c'est propre. Et là, on a fini notre programme, tout simplement. Ah oui, j'ai oublié de le dire.
les fichiers seront, le fichier du document Scratch sera disponible dans la description, vous pouvez le télécharger. Si j'arrive à faire un lien de téléchargement, sinon je le dis dans la description que j'arrivais pas. Mais voilà, donc vous pourrez le télécharger. Et donc, ce qui vous permettra, hein, par exemple, si vous voulez pas refaire, mais juste comprendre, à lire en même temps que le tuto. Comme ça, vous comprenez un peu comment on fait. Ou alors, vous pouvez l'avoir, voilà. Donc, là, on a fini notre programme, tout simplement. Donc, on a le Scratch Animate en haut. Attendez, je vais le mettre en plein écran. Je crois qu'on n'a rien oublié. Scratch Animate en haut. Zoom, Color. Si on va dans Zoom, les lettres zoom quand on passe notre curseur dessus. Si on va dans Color, les lettres deviennent jaunes. Voilà, on n'a rien oublié. On aurait pu aussi faire un bouton Home, mais ça, fallait jouer avec les événements, créer un événement quand drapeau vert et cliquer, envoyer à tous début, et après faire quand je reçois début. On peut le faire, mais là c'était pas le but du tuto. Donc voilà, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très bientôt. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un tuto que vous voudriez que je fasse. Après, hein, pas des tutos trop compliqués parce que je suis comme dit, hein, comme il y a dans la description, je suis pas du tout un pro. Je suis juste quelqu'un qui a un assez bon niveau, entre guillemets. Donc c'est la fin de ce tuto. Si vous voulez que j'en fasse un en particulier, dites-moi dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où on pourra améliorer aussi un autre projet Scratch de base. Voilà, ciao.